Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal vespéral de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce mercredi le 13 août 2025 en langue française. La radio Pyramide Kadima est honorée au micro de Berger Kobi de recevoir aujourd'hui l'apôtre Pierre Kabena, secrétaire général de l'EJC. Nous avons le plaisir de nous entretenir avec lui sur les rôles de l'Église qui, en tant qu'institution, ne se limite pas seulement à la spiritualité, mais se définit également comme une communauté organisée avec ses propres règles et sa propre gouvernance. Le secrétaire général a accepté de répondre aux questions de la communauté car ce dimanche prochain, le 17 août 2025, s'annonce comme journée très spéciale et capitale pour l'avenir de l'Église. En effet, les élections de représentants provinciaux et conseillers principaux auront lieu. Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous nous expliquer clairement quels sont les électeurs parmi les chrétiens G1, G2, G3, G4, P1 qui ont le droit de voter pour les représentants provinciaux et les conseillers principaux dans toutes les provinces ecclésiastiques de l'EJC en République démocratique du Congo? Bonjour Papa Kobiri, nous revenons encore pour la troisième fois. Ce dimanche, à cette question, qui vont voter? Ce sont les mêmes personnes qui ont voté les dimanches passés, qui ont voté les représentants régionaux ainsi que les conseillers régionaux. Ce sont les mêmes qui vont voter. Ce n'est pas tout le monde comme les gens le pensent. Ce n'est pas tout chrétien, tout inspiré, non. Ce sont les mêmes personnes qui sont déjà bien identifiées dans les listes, qui ont participé au vote de ces dimanches passés, qui vont encore revenir pour élire les représentants provinciaux ainsi que les conseillers principaux. Et que dites-vous aux électeurs des zones reculées? Pourront-ils voter sur place ou seront-ils contraints de se déplacer vers le centre-ville? Oui, merci beaucoup pour la deuxième question. Les régions ne sont pas appelées à se déplacer parce que cela va demander des moyens. Nous avons interdit la sortie des moyens pour ces élections parce que nous avons beaucoup de projets à réaliser. C'est pourquoi nous allons procéder comme suit. Là, partout où il y avait eu les assemblées régionales, les gens vont aller se retrouver là-bas pour voter cette fois-ci les représentants provinciaux ainsi que les conseillers principaux. Et les mêmes bureaux de vote qui étaient présents vont organiser les élections et sortir les résultats. Ils vont maintenant envoyer ces résultats vers les centres-villes et c'est les centres-villes qui vont les compiler pour donner les résultats finaux. Donc, il est interdit de se déplacer ou bien d'utiliser l'argent de l'Église pour faire déplacer les membres ordinaires d'une région vers une autre pour le vote. Le processus électoral est suspendu dans la province ecclésiastique du Nord Kivu. Monsieur le secrétaire, pourriez-vous expliquer aux candidats de cette région les raisons de cette suspension? Merci beaucoup pour la troisième question. Et je crois que nous sommes avant tout les enfants de Dieu. Nous sommes régis par l'amour, par les valeurs chrétiennes. Parce qu'un inspiré, c'est toute personne qui a déjà suivi la parole, qui a eu le Saint-Esprit et qui est là pour sauver et non pas pour tuer. Et nous avons reçu, lors de la campagne électorale dans la province ecclésiastique du Nord Kivu, beaucoup de menaces, de morts et de trahisons. Nous savons que la région ou bien la province est scindée en deux, alors nous ne pouvons pas accepter que la campagne électorale ou bien le processus électoral puisse être un sujet qui va occasionner que nos frères soient arrêtés, soient traduits devant la justice pour une cause qui reste encore méconnue. C'est pourquoi on a jugé bon pour la paix pour tous de suspendre les élections. Là, les autorités vont apprécier s'il faut attendre jusqu'à ce que le pays sera unifié ou si on trouvera des pistes de solutions. Je crois qu'à ce point-là, tous les acteurs ainsi que les électeurs peuvent quand même se calmer. Le bureau suprême va siéger là-dessus, mais un peu plus tard, surtout que quand les commanditaires de ces faits seront identifiés et quand même sanctionnés pour le bien-être de notre Église. Merci beaucoup, Papa secrétaire. Quel est votre dernier message pour tous ceux qui nous écoutent? Merci beaucoup, papa. Le mot de la fin, c'est que j'aimerais revenir encore une fois de plus pour demander
à tous nos papas et mamans inspirés, quelle que soit la promotion, quelle que soit la génération, que nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres personnes qui avaient été retirés de la course, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, mais parce que nous avons jugé bon qu'ils seront utiles pour nous accompagner dans les projets que nous avons. Il y a déjà la COPEC IJC qui est en marche. Il y a une très grande activité, un très grand événement que nous sommes en train de préparer, les cinquantenaires. Là, c'est le Légal qui va vous l'annoncer. On a besoin de tout ce monde-là. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qu'on a trouvées très habiles à nous aider dans ces projets. On n'a pas voulu les charger avec la gestion de la région ou bien de la province. C'est pourquoi nous demandons à tous les enfants de Dieu, à tous les oins de Dieu, que l'œuvre de Dieu a besoin de tout le monde. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, comme nous le disons souvent. Chacun aura sa place pour servir Dieu, que ce soit du côté doctrinal, que ce soit du côté administratif. Nous avons besoin de tout le monde. Cultivons la paix, cultivons l'amour, évitons la haine, évitons la trahison. Dans notre Église, il n'y a jamais eu un courant tribal ou des divisions, quoi que ce soit. Retrouvons-nous comme les enfants d'un même Père et appuyons ceux qui seront élus pour le bien-être et le développement de notre Église. Merci beaucoup, cher secrétaire général, et pour votre temps. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'Église Université Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les croyants. Que Dieu bénisse tous les inspirés. Que Dieu bénisse toutes les autorités de l'Église. Amen. Auditeurs, auditrices, merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien avec le secrétaire général au micro de la radio Pyramide Kadima via Berger Papa Kobi de ce mercredi le 13 août 2025 en langue française.